Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Aujourd'hui, 28 décembre 2021, je dédie cette vitrine à Luc Abaki, que je salue des deux mains. Je tiens à vous dire publiquement que j'ai écouté Luc dans un débat avec un mercenaire de la plume, lui, Magloire, Kemayo ou Kemayou, Camerounais d'origine, discuter du Togo. Et j'ai pu voir à quel point le Togo avait encore des âmes vivantes, des têtes bien faites. Et non seulement bien faites, mais aussi bien remplies. Luc, tu as une fierté. Ajouté à Abaki, les Togolais retrouvent la dignité que les mânes de nos ancêtres te couvrent de leur bonté, afin qu'un jour, nous vous retrouvions devant les grands médias comme notre patron de presse, comme notre patron de médias audio, comme notre patron de médias tout court, comme notre patron en journalisme. Quand j'ai dit ça, je vais passer aujourd'hui à l'objectif principal qui est la trêve que le professeur Aimé Gogué a bien voulu lancer. Il a lancé une trêve qui doit tenir les Togolais en laisse afin qu'ils ne se disputent plus, selon lui. Le début de la trêve, je ne sais pas encore la date. Et la fin de la trêve, je n'ai pas encore la date. De toutes les façons, j'ai lu un papier dans lequel le professeur Gogué appelle à la trêve. Actuellement, j'ai pour livre de chevet le livre de Maître Abdoulaye Wade, Une vie pour l'Afrique, écrit par Jean-Marc Kaflèche et Gilles Delafont et est édité aux éditions Michel Lafon. Dans ce livre, à la page 87, Maître Abdoulaye Wade, ex-président du Sénégal, reprend un passage de De Gaulle qui disait ceci: il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent, mais peu de chercheurs trouvent. Je reprends. Il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent, mais peu sont ceux qui arrivent à des conclusions concluantes. Les amis, des deux mains, je vous salue. J'ai voulu, d'entrée de jeu, dire à tout le monde de boire son petit lait le matin, de boire son zogon le matin, son thé le matin, son café le matin,
et de passer à autre chose. Parce que la trêve dont parle le professeur Goguet n'a rien de trêve. Le professeur, une fois, veut encore amuser la galerie, d'autant plus que il aime même le problème de la trêve. Je m'explique. Vous êtes un père de famille. Vous avez 2 enfants qui se battent, voire 3. Et ils viennent vers vous et chacun délivre ce qui ne va pas à votre attention. Au lieu de dire à la fin qui a fauté afin qu'il ne faute plus jamais, vous prenez sur vous de dire à ces enfants, toi tu as raison et toi aussi tu as raison. C'est-à-dire vous deux, aucun n'a tort. Quelques années plus tard, quelques mois plus tard ou semaines plus tard, vous vous en rendez compte que tout est bloqué dans la famille. Les enfants ne se parlent pas. Bien qu'ils ne se parlent pas plus, ils se regardent en chien de faïence. Et vous les appelez à la trêve. C'est-à-dire ne plus s'insulter. Ne plus se regarder en chien de faïence. Et surtout, chercher à discuter. Professeur Goguet, si les vieux sages, dans le grand trône, entendaient la manière dont vous tranchez les problèmes, ils ne se reconnaîtront jamais en vos idées. D'autant plus que vous n'êtes pas un vieux qui veut vraiment la paix pour vos enfants. Professeur Goguet, quand ce n'est pas bon, on dit ce n'est pas bon. Et quand c'est bon, on dit c'est bon. Professeur Goguet, je peux vous comprendre que la conscience vous traumatise, vous torture, vous dérange les nuits. D'autant plus que pour Albert Camus, il y a une petite seconde dans la journée où celui qui a fait du mal prend conscience qu'il a été mauvais. En d'autres termes, Albert Camus disait, il y a une petite seconde dans la journée où le lâche prend conscience de sa lâcheté. Je ne vous traite pas de lâche. Je vous traite d'un vieux qui ne sait pas que dans la cité, il doit régner la vérité. Sans la vérité, la cité s'écroule. Et votre vérité est si tordue qu'on se demande si vous êtes habilité désormais à trancher entre les Togolais. Vous êtes le problème du drame togolais, professeur Goguet. Vous êtes un chercheur, mais peu comme vous arrivent dans leurs recherches à des conclusions concluantes, à des résultats concluants. Vous n'êtes pas bon pour le Togo. Vous avez fait trop du mal aux Togolais, professeur Goguet. On ne vous a jamais
dit de sonner la lali de la victoire de la DMK. À la DMK d'abord, on vous reproche d'avoir refusé de respecter les tests, d'autant plus que ceux ou celles qui étaient dans les réunions sanctionnant le choix d'un candidat de Podjoro devraient s'abstenir de postuler à la présidence. Professeur Gogué, vous avez amené ou apporté vos dossiers. C'est-à-dire, vous vous êtes assis sur les textes qui régissaient tout ce que Podjoro et compagnie avaient dit. Le résultat a été on ne peut plus clair. 1% ou 2%, c'est selon. Vous avez pris sur vous de jeter 20 millions par la fenêtre, d'autant plus que moins de 5%, dit-on, la loi togolaise ne vous rembourse pas la caution. Comme hier, ce sont 20 millions qui se sont évaporés encore dans la nature. Quand je vous posais cette question, où trouvez-vous de l'argent pour le dépenser comme un socialiste après l'avoir gagné comme un capitaliste? La réponse a été on ne peut plus claire. Vous aviez les bonnes volontés. Mieux, c'est sur des dettes et des crédits. Économiste de votre État, je voudrais bien vous poser cette question du naïf que je suis. Quelle banque accorde-t-elle de l'argent à quelqu'un dont on sait que le remboursement sera difficile? Autant vous dire que, professeur Gogué, là où vous prenez cet argent pour le dilapider comme Billy the Kid est connu. Vous n'allez plus tromper les Togolais. La trêve dont vous parlez n'aura pas lieu. D'autant plus que vous êtes vous-même le problème. Si vous sortez, vous excusez publiquement pour tout le mal que vous avez fait aux Togolais, il se peut que d'autres vous pardonnent. Là où vous cherchez une trêve, les Togolais ne sont pas responsables de vos dérives ventrolates, ventrocrates, de vos dérives qui se le ramènent toujours au ventre, à l'argent. On cherche pour trouver. De Gaulle disait encore, je le paraphrase, il y a beaucoup de chercheurs, mais peu arrivent aux conclusions concluantes, aux résultats concluants. Vous savez désormais au Togo, depuis 30 ans, que vous faites les recherches sur la démocratie au Togo, les conclusions que vous avez laissées à la mère patrie. Nous n'allons pas aller à votre trêve, d'autant plus que nous sommes dans la boue que vous avez déversée sur nos rues. Nous pataugeons à cause de vous.
Nous n'insultons personne. Nous avions le ras-de-bol. Nous sommes fatigués. Nous avons le supplice, le poids de la misère, de la cupidité de nos chercheurs. Chers professeurs, le disque est rayé avant même que vous ayez pris sur vous de le mettre dans un appareil pour jouer votre musique. Il ne vous reste qu'à danser. Votre table de billard n'est pas à 3 bandes. Elle est seulement à une seule bande. C'est vous qui dansiez. C'est vous aussi qui jouez. Alors, dansez et jouez. Et laissez les Togolais dans leur coin. Bonne journée à vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.